Bah oui, bah alors ça, c'est vraiment une question hyper importante, je trouve. Et alors, ce qui rejoint la question d'avant, c'est qu'en même temps, il y a ce côté un peu vain où on se dit, en fait, même si on y arrivait au théâtre et on n'y arrive pas, ça ne changerait pas forcément la société. Mais disons qu'en tout cas, je pense que ça part d'un même mouvement parce que ça, j'en ai pas parlé, mais par contre, moi, je crois quand même assez fortement le peu de bagage sociologique que j'ai un bagage plus philosophique que sociologique, mais moi j'ai l'impression quand même que ça se vérifie quand même assez clairement, quoi, en tout cas quand on l'étudie. Les représentations sont importantes. Et donc évidemment que la diversité sur les scènes est absolument essentielle. Maintenant, comme je le disais, le théâtre étant très inefficace, je dirais que la diversité elle est peut-être plus importante dans les écrans, même dans les jeux vidéo, je ne sais pas, n'importe quoi plus que le théâtre, mais voilà, c'est-à-dire que ce serait bien que le théâtre y arrive aussi. En fait, moi, le problème, c'est que je dirais que, étant donné que je suis plutôt dans une position d'émergence, de jeune artiste, que je n'ai pas une position très institutionnelle et que je n'ai pas un réseau professionnel non plus incroyable, c'est vrai que moi, je ne dirais pas que je suis dans une position de pouvoir. Mais alors après, c'est toujours l'ambiguïté, parce que quand on est metteur en scène, on a toujours une position de pouvoir. Donc il faut toujours avoir... C'est-à-dire même si c'est une toute petite position de pouvoir, il faut quand même prendre ses responsabilités, même quand on est dans la plus petite des positions de pouvoir. Je pense que ça, c'est très important. Déjà parce qu'on ne sait pas comment on va évoluer, et ensuite parce que même dans une petite position de pouvoir, on peut faire beaucoup de mal. Alors certes, pas à beaucoup de gens, mais on peut quand même faire du mal. Donc je nuance un peu ce que je viens de dire, parce qu'il faut quand même prendre ses responsabilités. Et moi, en tant que metteur en scène, je m'interroge vraiment là-dessus, hein, parce que... Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas non plus dans une position de pouvoir qui me permet d'avoir vraiment une influence sur les choses. C'est-à-dire que déjà, si je dois prendre des gens avec qui travailler, je vais prendre plutôt des gens qui sont dans mon entourage, parce que je n'ai pas énormément de choses à leur offrir non plus, pour l'instant. Et donc, résultat, je dois bien dire que ça ne crée pas énormément de diversité. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil dans mon entourage. Maintenant, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un milieu très diversifié, hein. C'est vraiment la majorité des gens qu'on rencontre vont quand même avoir un background, un parcours de vie, des origines assez similaires. Et malheureusement, il faut bien le dire que aussi parce que c'est une occupation qui est compliquée d'un point de vue financier, la plupart des gens qui font du théâtre viennent de milieux relativement aisés. Il faut quand même le dire, hein, il ne faut pas que ce soit un tabou. Et moi, vis-à-vis de ça, alors c'est vrai que je suis un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que je viens d'un milieu, ça va. En même temps, je vois des gens par rapport à moi, je suis un peu là. Ah oui, effectivement, c'est encore autre chose, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu une hiérarchie, c'est un peu une chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu le privilégié de quelqu'un et on est toujours un peu étonné des privilèges d'un autre. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que c'est un domaine qui n'est pas facile pour plein de raisons et je pense que ça n'aide pas non plus. Parce que vraiment, c'est quand même beaucoup plus facile de faire du théâtre quand on sait qu'on peut avoir du soutien derrière nous, quand on peut être soutenu dans cette démarche. Et quand on n'est pas trop en stress sur l'argent, même si on peut en vivre, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même pouvoir s'intégrer là-dedans. Et c'est vrai qu'en plus, le volet artistique est d'autant plus incertain par plein d'aspects parce que, bon bah voilà, hein, quand on est acteur, on vit un peu que dans le désir des autres et on n'a pas forcément des compétences opposables très claires. C'est-à-dire que bah moi, qu'est-ce que je vais marquer dans mon CV en tant qu'acteur, c'est pas très, très clair, quoi. Bien sûr, j'ai fait des choses, etc., mais ce n'était pas forcément des choses ultra prestigieuses et je ne sors pas forcément d'une école nationale, par exemple. Donc, je ne sais pas forcément trop quoi opposer comme compétences. Et ensuite, bah, tu passes une audition, tu peux être bon ou pas bon. En attendant, on va prendre quelqu'un qui correspond au rôle, qui correspond à ce qu'on veut aussi. Donc voilà, il y a déjà cette incertitude. En tant que metteur en scène, c'est encore autre chose. C'est qu'en tant que metteur en scène, tu es ton propre patron. Mais quand tu es ton propre patron, ça veut dire que ton succès ne dépend que de ton succès, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, tu n'as pas vraiment un boulot que tu peux trouver, c'est que tu es un peu un auto-entrepreneur qui ne porte pas ce nom, quoi. Et alors après, bon, bah oui, bien sûr, tu as toujours des jobs, etc. Mais voilà, c'est compliqué. Mais pardon, là, je sors trop de la question. Mais tout ça pour dire que le volet artistique, qui est le volet visible, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément beaucoup de diversité dans les volets plus techniques, hein. Moi, je ne trouve pas. Mais bon. Mais disons qu'en tout cas,
Alors attention, hein, il y a quand même des efforts qui sont faits. On voit quand même de plus en plus d'acteurs qui ont des parcours différents, qui ont des origines différentes, qui ont des physiques différents. Mais je dirais que moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste là-dessus. Parce que, en fait, je trouve que… moi, en fait, j'ai beaucoup de… j'ai beaucoup de doutes sur la façon dont l'institution gère ça. Moi, je vois bien que les écoles supérieures font en sorte d'avoir dans leur promotion des profils différents. Mais je trouve que c'est toujours un peu sur un mode d'instrumentalisation un petit peu des gens. Et ça je ne suis pas très à l'aise avec ça. Pour moi, ce n'est pas encore complètement… alors bien sûr, on m'entendrait dire ça, on me dirait mais qui t'es toi pour dire ça et franchement c'est dégueulasse de dire ça et puis en plus c'est un procès d'intention. Bien sûr, hein, je dis pas, je sais pas ce qui se passe derrière, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas encore très très clair et que c'est pas encore et en plus moi je dirais aussi l'autre problème c'est que tant qu'il n'y a pas de diversité dans les postes qui sont vraiment souverains, on va dire, dans les postes qui sont décisionnaires, c'est un peu une fiction. Parce qu'en fait, on peut toujours dire « Tiens, il y a machin, il a un parcours différent ». Je reste volontairement vague dans les termes parce que c'est une question qui peut se prendre de plein d'aspects différents, hein, la diversité. Mais voilà, on peut toujours dire « Mais tu sais pas, machin, il a tel parcours, il a telle caractéristique ». On finit par un peu résumer aussi les gens à leurs caractéristiques, ce qui est toujours un peu gênant pour moi. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Moi, j'aimerais pouvoir aussi être acteur de ça. Je n'ai pas l'impression de pouvoir vraiment l'être, de toute façon, étant donné ma position de pouvoir, étant donné mon entourage, étant donné qui je suis. Et en même temps, voilà, j'ai pas l'impression… Dans le théâtre le plus institutionnel qui soit, j'ai l'impression qu'il y a des efforts, mais on n'est pas encore dans une vraie sincérité vis-à-vis de ça. Bon, c'est peut-être une étape nécessaire, peut-être que… Dans 10 ans, 15 ans, peut-être que ce sera déjà de l'histoire ancienne. Moi, je ne suis pas très optimiste. Pour moi, c'est encore compliqué parce que pour moi, il y a beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est toujours de la diversité à condition de ne pas dire certaines choses, de ne pas aborder certains sujets qui fâchent. Et moi, j'ai entendu des choses parfois vraiment limites de gens qui, par ailleurs, c'est ce que je parlais de l'engagement, hein, c'est que moi, je veux dire, on rencontre des gens qui ont un engagement vraiment très très beau, vraiment incroyable et tout, qui font des spectacles super engagés, mais qui à côté de ça, tu vas être déçu parce qu'ils vont dire des trucs où tu vas te dire « Ah ouais, mais en même temps, si c'est pour dire ça à côté ou si c'est pour faire ça à côté… » Après, je ne dis pas qu'il faut chercher une pureté en fait, il faut aussi accepter qu'il n'y a pas de pureté là-dedans. Mais c'est juste que c'est plus difficile à accepter de gens qui vont être moralistes eux-mêmes, entre guillemets. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas moraliste, moi j'accepte, je veux dire, on est dans une société qui de toute façon, en tout cas, c'est vraiment ma pensée, hein, on est dans une société qui de toute façon est raciste de base et de toute façon, la France est un pays qui est colonialiste de base en fait et ce n'est pas des idéologies qui peuvent partir en 50 ans. Il faut beaucoup de temps pour que ces idéologies-là partent. Ça devient des réflexes. Et donc moi, je ne vais pas reprocher à chaque personne d'avoir des discours plus ou moins douteux, mais c'est juste que d'une, c'est bien quand même de faire des efforts, et de deux, il ne faut pas être hypocrite ou paradoxal, ou en tout cas, il faut être conscient de ces contradictions un minimum. Et encore une fois, je pense qu'il faut faire très attention quand on est dans une position de pouvoir, parce que quand on n'est pas dans une position de pouvoir, bon, mais il faut faire attention quand on est dans une position de pouvoir. Donc voilà, j'ai un peu traîné sur cette question, mais ce que je dirais, c'est que moi, en tant que citoyen, je ne suis pas très optimiste sur ces questions-là. Je reconnais quand même les efforts qui sont faits. Et j'avoue que moi-même, je m'interroge sur quel est mon rôle là-dedans. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment parce que je n'ai pas vraiment le pouvoir de changer les choses, même à mon échelle. Et je ne peux que constater que parfois, il y a un manque certain de diversité dans mon milieu. Mais pour l'instant, je peux à peu près faire que le constater. Voilà. Et puis après, je peux ajouter aussi que moi, personnellement… c'est aussi des questions qui sont intéressantes sur ce que ça peut te poser vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire, toi, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Moi, personnellement, je n'ai pas de problème de discuter de ça, même si je ne suis pas immédiatement concerné par la plupart de ces questions. Après, personnellement, c'est toujours le paradoxe. C'est-à-dire que, moi, en tant qu'homme, techniquement… C'est marrant en plus le milieu du théâtre parce que c'est un milieu qui est très féminin en réalité, mais les femmes n'ont pas
vraiment accès aux positions de pouvoir. C'est un peu la même chose que je disais sur la diversité. C'est ça aussi qui me rend pas très optimiste, c'est quand on voit la position des femmes dans ce milieu, parce que c'est un milieu extrêmement féminin. Je veux dire, bon, voilà. Mais alors, dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il y a encore si peu de femmes qui soient à des positions de pouvoir, ou en tout cas que les femmes, ce qui s'observe beaucoup dans les entreprises aussi, les femmes qui sont dans des positions de pouvoir adoptent parfois des discours super machistes en fait, comme un peu une nécessité pour survivre, quoi. Et finalement recréer des comportements qui sont délétères en fait pour amener de l'inclusion ou de l'égalité ou des rééquilibres. Donc en fait, quand je vois déjà ce problème-là, c'est vrai que ça ne me rend pas trop optimiste vis-à-vis du reste, mais moi-même, entre guillemets, techniquement, je souffre pas trop de ça, forcément. Et en même temps, voilà, moi, par mes origines, je me sens aussi, je me sens pas concerné dans le sens où j'en souffre, mais je me sens concerné parce que, en fait, je vois ce que ma famille, parce que moi, je suis à moitié algérien, et du coup, en fait, physiquement parlant, ça se voit pas spécialement. Donc, parfois les gens le voient, parfois non. Mais disons que j'ai pas trop à souffrir de ça, on va dire. Mais par contre, je vois en fait mon histoire familiale et ça me rend, ça me donne, je sais pas comment dire, mais ça me touche personnellement parce que c'est mon histoire familiale, même si j'ai la chance génétiquement, on va dire, c'est vraiment horrible de dire ça, mais de pas trop avoir à en souffrir personnellement, de subir des discriminations. Mais par contre, je suis touché par mon histoire familiale, quoi. Donc je dirais par ailleurs que voilà, à un niveau plus personnel, c'est aussi une question que je me pose au niveau des histoires que j'aurais envie de raconter. Là, moins en termes de comment le théâtre devrait évoluer, mais moi, en tant qu'artiste, quels sont les récits que j'ai envie de porter, à quoi j'ai envie de m'intéresser, ça m'interroge aussi. Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans cette question, mais je pense que ton histoire personnelle t'amène aussi à te placer différemment vis-à-vis de ce genre de questionnement. Et parfois, de se retrouver effectivement, je pense que on est toujours dans des ambiguïtés aussi vis-à-vis de ça. Et c'est ça qui rend parfois les choses difficiles et voilà, ce qui me rend personnellement peu optimiste. Bon voilà, de toute façon, on a parlé de plein de sujets, on sait les difficultés qu'il y a dans ce milieu de toute façon. Je pense qu'il faut réussir, en fait, peut-être je me le dis presque plus à moi-même, mais voilà, en fait, c'est aussi une façon de le dire aux autres. Je pense qu'il faut aussi trouver peut-être comment retrouver une certaine légèreté vis-à-vis de ça, et je dirais peut-être voir ce que ça nous apprend de la vie et du monde, en fait, ce type d'expérience. Et ne pas se laisser enfermer, je dirais, parce que c'est des milieux où on peut vite se faire catégoriser, on peut vite se laisser enfermer. Je parlais, bon, moi je ne suis pas que acteur, donc je ne suis pas trop victime de... Enfin, je suis victime de ça quand j'ai envie de jouer. En même temps, je peux m'en échapper parce que c'est pas que ma seule activité. Mais c'est vrai que quand on est acteur, par exemple, on est catégorisé parce qu'on dégage quelque chose, parce qu'on a un relatif pouvoir de séduction au sens large, parce qu'on crée un désir par rapport à sa façon de parler, par rapport à son physique, par rapport à sa corporalité. Et ça rejoint plein de questions dont on a déjà parlé avant. Et on peut facilement se faire catégoriser, où on va dire « non mais toi… » Toi, de toute façon, toi tu es un acteur, ou toi de toute façon tu n'es pas un acteur, toi de toute façon tu es tel type d'artiste, toi de toute façon ton domaine de recherche c'est tel sujet, toi de toute façon tu fais du théâtre documentaire, toi de toute façon tu fais de la performance, toi de toute façon tu es un chanteur, je ne sais pas. Mais enfin, on est très vite catégorisé. Et en fait, il faut aussi trouver un peu une façon de se réapproprier, je pense, les choses. Ce qui est très compliqué parce que, surtout quand on commence, alors on peut aussi avoir de la chance et que ça se passe très bien tout de suite, mais même quand ça se passe très bien tout de suite, il faut toujours rester vigilant. Parce que c'est pas parce que ça se passe bien qu'on a le pouvoir, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être vigilant. De ne pas, quand on travaille dans ce type de domaine, je pense, mais ça vaut peut-être aussi pour beaucoup d'aspects dans la vie, de ne pas se laisser enfermer, de se rappeler qu'on n'est jamais que soi-même en fait,
et de rester qui on est, de retrouver qui on est fondamentalement parlant. Parce qu'on peut très vite se faire aliéner ou être utilisé. Voilà, je pense que ça vaut pour tous les domaines professionnels, mais dans le domaine artistique, ça peut être encore plus vicieux. On peut vraiment très vite être utilisé pour plein de raisons. En tant qu'acteur, on peut être utilisé, mais même quand on est un metteur en scène, on peut être utilisé. On peut être utilisé parce qu'on va nous dire, tu sais, tu devrais travailler sur ce type de sujet, c'est très à la mode, ça va marcher. C'est aussi une façon d'être utilisé. Et il faut un peu savoir naviguer, ça ne veut pas dire se mettre en danger, ça ne veut pas dire se mettre dans une position de précarité, mais il faut savoir naviguer pour trouver en fait, pour pouvoir se retrouver soi, parce que c'est le plus important, je pense. Sinon, en fait, on peut pas vraiment dire des choses intéressantes aux autres si déjà on ne se retrouve pas soi-même. En fait, sinon, on n'est que... Ouais. Mais oui, je pense que si on n'est pas vigilant là-dessus, parce que c'est pas, je dis se retrouver soi-même, mais c'est pas on se retrouve et puis c'est bon, mais c'est un peu une discipline à avoir vis-à-vis de soi-même, de faire attention à soi, parce que sinon on peut pas, je pense, travailler dans des bonnes conditions et communiquer vraiment des choses intéressantes et qui ont de la valeur aux autres. Je disais aussi dans le travail de mise en scène, ce qui peut vite arriver, et ça je l'ai observé, j'étais aussi assistant sur des spectacles plus institutionnels où il y a de l'argent, etc. Mais même à un niveau d'émergence, on observe aussi des dynamiques de pouvoir, on observe aussi comment quelqu'un très gentil par ailleurs, très humain, peut, dans une position de mise en scène, commencer à adopter des comportements plus délétères ou plus voilà. Et puis soi-même, en tant qu'acteur, par exemple, on peut se mettre aussi à adopter des comportements, devenir un peu, commencer à avoir des caprices, etc. Enfin, il y a des dynamiques humaines qui sont exacerbées dans le domaine artistique, qui existent dans tous les domaines, mais qui sont exacerbées dans le domaine artistique. Il faut être très vigilant sur ces dynamiques parce que le plus important, c'est l'humain, c'est d'être dans de bonnes dispositions mentales, d'être en bonne santé physique et mentale, ça c'est très important. Et c'est plus important, entre guillemets, que de se perdre dans des idéologies artistiques, parce qu'elles existent aussi, les idéologies artistiques, qui peuvent être vraiment très dangereuses. Et l'autre volet de ça, que j'ai déjà dit, c'est faire attention de ne pas être utilisé. Et je rajouterais, là c'est mon côté plus pratique, c'est mon côté un peu administrateur de compagnie. Je pense qu'il faut vraiment faire attention aux conditions de l'emploi dans ce milieu, parce que les artistes de théâtre, c'est vraiment, je dis les artistes de théâtre, mais ça vaut pour tous les gens qui travaillent dans le spectacle vivant. Mais je dis juste les artistes de théâtre parce que c'est, je pense, la branche c'est une des branches les moins syndiquées, les artistes de théâtre. On voit par rapport aux musiciens, rien que par rapport aux musiciens, c'est une catastrophe. Les artistes dramatiques, les danseurs peut-être dans une moindre mesure, je connais moins. C'est vraiment une branche qui est très très peu syndiquée. On voit le résultat au niveau des cadres conventionnels. Et donc il faut vraiment faire très attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours exiger d'être extrêmement bien payé et tout. Parfois effectivement on fait des concessions parce qu'on a envie de travailler sur un projet, c'est très bien. Mais c'est juste qu'il faut être bien conscient de la limite entre je le fais parce que j'ai envie de le faire et je suis en train de me faire utiliser, voire je suis en train de me faire exploiter. Et ça, il faut commencer à avoir je pense qu'il faut avoir davantage de discussions parce que ça, on n'en parle pas dans les écoles, on n'en parle pas dans les conservatoires, même dans les écoles nationales, on n'en parle pas, apparemment. Je n'ai pas fait d'école nationale, mais moi, les gens que je connais qui en ont fait, voilà, en master, on n'en parle pas. Non, on n'en a pas parlé du tout non plus. À l'université, on n'en parle pas. Je ne sais pas où on en parle, en fait. Et le problème, c'est que ça s'apprend. Et encore une fois, je sais bien que ça existe dans tous les milieux professionnels, mais quand on fait de l'art, quand on fait ce qu'on aime, c'est encore plus facile de se faire utiliser, de se faire exploiter ou de travailler dans des mauvaises conditions ou de se retrouver dans des schémas qui sont délétères pour sa santé mentale, voire physique. Donc il faut être très très attentif à ça. Je pense que c'est le message que j'aurais un peu envie
de transmettre pour terminer, parce que c'est vraiment un questionnement que j'ai beaucoup en ce moment aussi. Oui, donc moi, ma compagnie s'appelle la compagnie Objet Impossible. Donc on est une compagnie, donc la particularité, mais je pense que de plus en plus de gens font ça maintenant, c'est qu'on n'est pas un collectif, mais c'est pas non plus une compagnie qui est centrée sur une personne, c'est-à-dire c'est pas moi metteur en scène et ma compagnie. En fait, c'est plutôt une association de 3 artistes, donc moi, Tristan et Hélène. On a des visions assez différentes. On se rassemble aussi sur certaines choses, voilà, mais l'idée de cette compagnie, c'est plutôt d'avoir un foyer de création pour nous 3. Et en fait, après, on travaille sur les projets les uns des autres. On s'épaule sur nos différents projets. Mais voilà, l'idée, c'est ni d'être un collectif, ni d'être une compagnie qui est liée à une personne. Et en fait, la particularité de ça, c'est que ça permet administrativement parlant, je trouve, de faire des choses assez intéressantes, parce que c'est vrai qu'on ne va pas forcément créer tout le temps. Il y a des phases dans la vie où on n'est pas en création pour diverses raisons. Donc ça permet à la compagnie de continuer à tourner même quand personnellement on n'est pas forcément créateur, porteur de projet, quoi. Ça permet de s'entraider et ça permet en même temps, par rapport à un collectif, c'est pas une critique envers les collectifs, hein, c'est juste pour dire que nous, on n'est pas un collectif. Ça permet aussi du coup d'avoir un fonctionnement à plusieurs, sans forcément être dans une vision artistique où on va toujours tout faire ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'on est aussi des personnalités qui aimons avoir notre propre vision, voilà. Et donc ça permet d'avoir des projets assez divers. Donc après, par contre, effectivement, on a quand même des choses qui nous rassemblent, on a quand même une identité commune. Je pense qu'on aime bien globalement les univers un peu oniriques. Je pense aussi que c'est là aussi que vient le nom Objet Impossible. Toujours un petit peu chercher ce qui se cache un peu derrière le voile, dans le rêve, dans la suggestion. Mais voilà, après je dis ça, c'est plus un peu une coloration, une atmosphère générale. Après, ce que ça donne sur scène, ça peut être des résultats assez différents. Mais voilà, là on est encore, on a déjà monté plusieurs spectacles, on est toujours en train d'en monter. Mais là, je dirais qu'on est encore dans une phase où on se cherche aussi un peu. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans l'émergence, c'est qu'à défaut d'avoir des moyens, on n'a pas de pression pour expérimenter des façons d'être ensemble et des façons de travailler ensemble et des façons de se structurer, on va dire. Parce qu'on expérimente sur scène, mais je pense que c'est aussi intéressant de voir comment on expérimente en dehors de la scène. Et même, je disais que moi, je faisais beaucoup de travail administratif. Pour moi, c'est pas, je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Pour moi, c'est pas une souffrance, le travail administratif. Je trouve ça, au contraire, ça nous rattache aussi à des choses concrètes. Et voilà, c'est aussi un terrain d'expérimentation de voir comment on peut créer une structure qui fonctionne, en fait. Bah, avec plaisir.